Le président Marien Ngouabi, c'est le capitaine et le général qui l'ont fait tuer. Donc, mais une telle propagande ne pouvait pas porter trop. On continue de vivre. Je passe dans les corps de l'armée pour expliquer la situation réelle. Que je sais comment ça soit manœuvré la chute du camarade Marien Ngouabi jusqu'à l'assassinat. Ce faisant, je trouve toujours l'opposition rigoureuse du camarade Sassou par rapport à la situation de l'assassinat du président Marien Ngouabi. Quelque temps après, je dois vous dire que ce n'est pas nos services de sécurité qui ont découvert là où se trouvait Kikadidi. Vous m'excuserez aujourd'hui de rentrer dans certains secrets d'État, mais il y a des moments de la vie, pour que le peuple sache la vérité, on ne peut pas taire certaines choses. Ce n'est pas nos services de sécurité qui ont découvert là où se trouvait Kikadidi. Or, Kikadidi a été reçu par le camarade Sassou avant, tout juste avant d'aller monter l'opération de conduire le commando qui a conduit à l'assassinat du président Marien Ngouabi. Lorsque nous avons su là où se trouvait Kikadidi, la mission était de faire en sorte que l'on trouve Kikadidi vivant pour qu'il nous rende compte de son entretien avec le camarade Sassou. Voilà que dans la nuit, en sa qualité de ministre de la Défense, le président Sassou forme un groupe pour qu'au lieu de prendre le Kikadidi vivant, on l'exécute. Tous les secrets étaient cachés. Est-ce que vous pouvez penser, dans l'histoire de ce monde, une seule tribu peut faire un coup d'État? Et quand on a arrêté les officiers, il n'y a pas un combattant qu'on a arrêté. C'est ridicule. Les officiers, si on les arrête, s'il y a un coup d'État, ils doivent le faire avec des combattants. Or, pour lui, ce n'est pas ça. Ils savent que les combattants ne prendront pas le pouvoir. Bon, ils savent que les officiers ont arrêté. Lorsque les officiers sont arrêtés, bon, il n'y aura personne des combattants qui pourra faire en sorte que on amène à un changement de situation. Maintenant, puisqu'il a déjà arrêté tous les officiers, qu'est-ce qu'il reste à faire? Bon, mais il faut obligatoirement mettre la main sur les capitaines et les généraux et les exécuter. Le problème, c'est ça. Donc, il faut en finir avec les capitaines et le général. Parce que ceux qui sont arrêtés, si nous tuons déjà les deux, ils n'ont plus de leader, on peut les leader. Voilà le problème. De cette manière, les BRDM sont envoyés à Ouando pour mener l'opération de notre arrestation. Mais ils croient faire peur à la population de Ouando. Mais les BRDM, là, chacun de vous peut faire quelque chose. S'il tente de les envoyer dans nos rues, ce n'est pas tant compliqué. Bon, comme les BRDM sont arrivés et qu'il y a eu la résistance ici, Dakar, on doit donner une version officielle de la situation. Oh, les BRDM étaient avertis à la zone. Oh, les BRDM ont été demandés depuis 1985. Et voilà, l'appareil du parti ici, les gens. Réunion, les BRDM ont été envoyés pour ça. Mais comment les BRDM ont été envoyés pour ça? Ben, déjà aujourd'hui, si déjà, je ne peux pas aller à Ikongono, parce qu'il y a un bouchon de sécurité. Si je ne peux pas me rendre au fleuve Kouyou, si je ne peux pas me rendre à l'Ineng, c'est qu'il y a une situation. Vous-même, là, vous ne pouvez pas comprendre ça. C'est qu'il y a une situation grave. Donc, tout le temps qu'on passe là, c'est pour vous divertir, juste à ce que vous soyez fatigué. Paf,
arrestation du capitaine et du général et leur exécution. Aujourd'hui, chacun ici là, il scandale vive le mouvement salutaire du 5 février. Ce n'est pas un mouvement salutaire du 5 février. L'histoire doit se refaire. Il s'agit d'un coup d'État conspirateur. Il n'y a jamais eu de mouvement du 5 février. Mais c'est la conspiration. Tu vois partout dans le mouvement salutaire. Oui, mais vous dites un mouvement salutaire parce qu'aujourd'hui ça joue encore le pouvoir. Même si les gens meurent, une génération dirait que ça a été un coup d'État. Voilà. Le spécialiste des coups d'État, psychopathe mythomane, il gagne toujours. Il tue, il ne s'inquiète pas. Il sait que il est le maître des jeux. Car il se dit, sans moi, le peuple congolais n'auront pas la paix. C'est ce que le psychopathe mythomane a toujours dit au Congo. Il joue avec toutes les générations comme il veut. Car l'homme se dit, il est le spécialiste de la rigolade. Il est le spécialiste de la faim. Il est le spécialiste qui gagne toujours. Le psychopathe, 8%. Il se dit qu'il est le maître de la carte poker. Il se dit qu'il est le champion des pokers. Il peut exécuter les Congolais. Il peut violenter sexuellement. Il peut détourner des milliards et des milliards. Il peut détourner les barils de pétrole du Congo. Il ne sera jamais inquiété. Pourquoi? Parce que 8% est soutenu par la France. Car le jeu de poker que 8% adore, la carte de poker, 8% est soutenu par le club machiavélique de l'Élysée. Car l'Élysée, ils sont aussi champions des jeux de cartes poker. Les jeux de cartes poker, et les Congolais devront comprendre qu'est-ce que c'est le jeu de poker. Les Congolais doivent comprendre pourquoi 8% perdurent à les détruire. Toujours avec le cinéma des jeux de poker. L'histoire doit être dite. Est-ce que les Congolais aiment réellement le Congo, Brazzaville? Si vraiment les Congolais aimaient le Congo, si vraiment les Congolais